Ce samedi matin en Californie, le public se presse aux portes du parc des expositions de Sacramento. Une énorme vente aux enchères de maisons va avoir lieu, 500 propriétés saisies par les banques. Bonjour à tous, merci d'être venus assister à notre vente aux enchères de maisons saisies. Mise à prix du lot numéro 1, 219 000 $. Le signal de départ est donné, le spectacle commence. Dans la salle, les assistants du commissaire-priseur, surexcités, mettent la pression sur les acheteurs. Si le public a droit à un tel show, c'est que ces derniers mois, une crise immobilière sans précédent secoue l'Amérique. Les prix des maisons s'effondrent. D'ailleurs, ce matin-là, ils sont inférieurs de 60% au prix du marché. Adjugé à monsieur. Dans le public, des requins de l'immobilier. Tous sont venus pour de bonnes affaires. Terrence Springer est l'un d'eux. Aujourd'hui, il a repéré une quinzaine de maisons. On en a combien? On est à 210 000. Ok, c'est bon pour 210. On est déjà à 210. 220. Je crois que vous l'avez. Vends-la. 230, 230, monsieur là-bas. 230, monsieur. Non, j'arrête, c'est fini. Non, Vous ne continuez pas? pas plus loin. Vous avez une limite et vous devez vous y tenir. Vous devez être très près de votre argent. Un centime est un centime, et les centimes font des dollars. C'est un business. Oui, tout ça, ce n'est que du business. C'est pas pour le plaisir. 240 000 à ma droite, 240, 240. Pour être honnête avec vous, la crise immobilière est pour moi le meilleur moment pour me faire de l'argent. Si vous achetez une maison aujourd'hui, vous le faites sur le désespoir d'autres personnes. Et je suis désolé pour ces gens-là. Malheureusement, on aurait dû mieux les informer sur le financement et l'achat d'une maison. C'est ça le problème. D'autres investisseurs ont aujourd'hui trouvé leur bonheur. C'est le cas de Patrick et Tony Del Grande, qui signent immédiatement leur acte d'achat. On l'a acheté 195 000 $ et on espère bien la revendre 260 000 au moins. C'est un bon investissement? Ah oui, c'est un bon investissement. Et on espère trouver des gens pour l'acheter. Rapidement. Vite. Cette semaine? Oui, cette semaine. Oui, j'aime ça, cette semaine. Voici une copie de tous les documents administratifs. Bravo, j'ai été ravie de vous rencontrer. Depuis quelques mois, ces ventes aux enchères se multiplient à travers tout le pays. Le nombre de maisons saisies par les banques explose et ce n'est que le début. D'ici 2 ans, 2 millions d'Américains vont perdre leur maison. Stockton, au nord de la Californie, la banlieue dortoir de San Francisco. Ces 5 dernières années, les lotissements résidentiels destinés à la classe moyenne y ont poussé comme des champignons. Mais depuis 1 an, le visage de ces nouveaux quartiers change. Dans ce quartier, il y a beaucoup de maisons en vente qui ont été saisies par les banques. Rien que dans ma rue, il y en a 4 ou 5. Alma est comptable. Il y a 2 ans, en plein boom de l'immobilier, elle a acheté la maison de ses rêves. Ça, c'est la cuisine qui est vraiment pratique. Le salon où on regarde la télé en famille. La salle à manger. Et on a 4 chambres à l'étage. C'est une très belle maison. Mais une maison au-dessus de ses moyens. Alma gagne 2 100 € par mois. Pour se l'offrir, elle a contracté un crédit à surprime, c'est-à-dire un crédit à taux variable. En 2 ans, ses mensualités sont passées de 1 000 € à 1 600 €, les 3/4 de son salaire. Aujourd'hui, Alma est surendettée. Sa maison va être saisie dans quelques semaines. Quand j'ai acheté ma maison, je ne savais pas que les mensualités allaient sans cesse augmenter. Je n'ai pas lu les papiers. Le banquier ne m'a pas expliqué comment ça fonctionnait. On m'a donné la chance d'acheter cette maison. Et moi, je pensais que c'était un bon placement, que la valeur allait augmenter. J'ai pensé que je pouvais le faire.
Une arnaque pourtant légale, organisée par le système bancaire américain. Ces crédits, dont les taux atteignent parfois 18%, ont été accordés à des millions d'habitants parmi les plus modestes. Ils sont désormais endettés à vie. Stockton est la ville record dans le pays, plus de 8000 saisies sur les 10 derniers mois, une maison sur 27. C'est le lieutenant-shérif Mike Padilla qui est en charge des opérations d'expulsion. Chaque matin, il prépare avec son équipe la liste des maisons à expulser, une 60aine par semaine. Combien vous en avez aujourd'hui? 11, 12, 13, 14. 14, une grosse journée. Je crois que parmi elles, il y a 3 saisies. Ouais, c'est ça. Vous faites de plus en plus de saisies de maisons en ce moment? Oui, et au rythme où vont les choses, ça ne va pas s'arrêter. J'ai ouvert le journal l'autre jour et il y avait des pages et des pages d'avis de saisie, alors qu'avant, il n'y en avait que 2 ou 3. Parmi les gens qu'on expulse, il y en a qui ne savent pas où aller. Et il y en a même certains qui préfèrent ignorer l'avis d'expulsion. On a eu un cas comme ça il y a quelques semaines. Étonnamment, ce n'est pas l'État qui finance les saisies, mais les banques qui paient le bureau du shérif 120 € par maison. La plupart du temps, les propriétaires ont déjà fui et les maisons sont vides. Mike Padilla doit saisir ce pavillon. La représentante de la banque a déjà ouvert la porte. Il n'y a plus personne à l'intérieur? Non, c'est vide. Oh là, il y avait des animaux ici. Ça sent mauvais? Oui, vraiment. Regardez, ils ont laissé un canapé, beaucoup de CD, des DVD. On voit qu'ils étaient pressés. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ils ont dû remplir un camion avec. On voit qu'ils n'étaient pas très soigneux. C'est très sale. Quand vous perdez votre maison, vous perdez l'envie de prendre soin de vous et de tout le reste. Le garage a été transformé en décharge. Vieille machine à laver, télévision cassée, détritus. Ils ont dû faire ça pour embêter la banque, l'obliger à nettoyer. Désolé. On a vu pire. On a récupéré une maison la semaine dernière dans laquelle ils avaient tout laissé en vrac. Et ils ont tout laissé derrière eux? Oui, ils ne sont jamais revenus. Qu'allez-vous faire de cette maison? On va tout nettoyer, changer la moquette, peindre les murs, la rendre présentable et la mettre en vente. On en a pour 5 000 $. C'est beaucoup pour vous? Oui, mais ça restera un des chantiers les moins chers. La multiplication des maisons abandonnées a fait surgir un nouveau problème, le vandalisme. Certains n'hésitent pas à squatter, piller les maisons vides comme celle-ci. Il y a quelques jours, un voisin a surpris des rôdeurs. J'ai vu des types l'autre jour. Ils traficotaient dans le boîtier électrique, là-bas, sur le côté. Vous pouvez voir, ils ont pris tout le réseau électrique, les câbles, les fiches, les fusibles. C'est un bon exemple des problèmes qui peuvent arriver dans les maisons abandonnées. Le vandalisme, le vol. On voit que des gens ont squatté ici. Il y a des ordures partout. Mon Dieu, c'est n'importe quoi. Les murs sont défoncés, le climatiseur a été arraché. Maintenant, il va falloir des milliers et des milliers de dollars pour refaire la maison. Qui va vouloir vivre ici dorénavant? Ça va être un cauchemar pour la banque qui possède cette maison-là. C'est quoi ce truc par terre? C'est une publicité. C'est à cause de ça que les gens ont des problèmes. Ce panneau publicitaire était planté devant la maison. Il propose un crédit sans aucun apport personnel pour pouvoir l'acheter.
Comment voulez-vous acheter une maison sans apport personnel? Ça ne peut pas marcher. Les premières victimes touchées par ces crédits à risque sont les travailleurs pauvres, ces minorités noires et hispaniques qui vivent dans les quartiers déshérités. Parfois, les banques ne les préviennent même pas que leur maison va être saisie. C'est en ouvrant son journal ce matin que Bridget Daniel a découvert que sa maison allait être récupérée par la banque dans 3 semaines. Je ne peux pas y croire. Je peux vraiment pas. Je pensais que tout allait bien. Pourtant, il y a 3 mois, pour empêcher la saisie de sa maison, Bridget a payé un organisme qui devait défendre son cas auprès de sa banque. Elle n'a jamais eu aucune nouvelle. Face au drame annoncé, elle décide de les appeler. Bonjour, société Évitez les saisies. Merci de laisser un message. Oui, c'est Bridget Daniel. J'ai reçu le journal ce matin et j'ai découvert que ma maison allait être saisie le 22 octobre. Je vous ai donné $500 pour sauver ma maison. Et là, je découvre dans le journal que ma maison est à vendre aux enchères. Je suis dans une situation d'urgence. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Ils ne répondent pas à mes appels. Pourquoi vous les avez contactés? Parce que je ne veux pas perdre ma maison. Je n'ai nulle part où aller. Si je perds ma maison, je suis SDF. Vous pensiez que ça irait aussi loin? Jamais. Pas même dans mes pires cauchemars. Être SDF, non. C'est pour ça que j'ai travaillé si dur toute ma vie. Ma maison, c'est tout pour moi. Perdre ma maison, c'est comme perdre mon enfant une deuxième fois. Il y a 2 ans, Bridget a dû emprunter pour enterrer un de ses fils. Un courtier lui a alors proposé de refinancer l'ensemble de ses dettes avec un crédit à taux variable. Une spirale infernale, les charges mensuelles sont passées de 800 à $1 600. Aujourd'hui, elle doit plus de $180 000 à sa banque. J'étais dans un moment de faiblesse et je me suis trompée. À l'époque, faire mes comptes, c'était pas important. La seule chose qui comptait, c'était d'enterrer mon enfant. Ils ont volé ma maison. Le rêve américain, c'est de travailler, consommer, marcher droit, payer ses impôts. Mais si vous faites le moindre faux pas, on vous reprend tout. C'est vraiment terrible. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Pourtant, les familles surendettées continuent d'être harcelées par les organismes de crédit sans scrupules. Démarchage par téléphone ou à domicile, boîte aux lettres envahies, les propositions de sauvetage par de nouveaux crédits affluent. Alma, dont la maison va être saisie prochainement, nous détaille son courrier du jour. Beaucoup de lettres des sociétés de crédit et des banques. Ils ont mon nom, mon adresse et ils savent exactement combien je dois à la banque. $274 000. Ce sont des gens qui me proposent de refinancer mon emprunt et donc d'avoir encore plus de dettes. Et là, il y a même une lettre de la banque à qui j'ai emprunté pour acheter ma maison. Ils me disent qu'ils peuvent encore me prêter de l'argent pour m'aider à compenser l'augmentation de mes mensualités. Le pire, ce sont ces publicités qui jouent avec vos sentiments. Parce que si vous voulez garder votre maison, c'est pour votre famille, pour vos enfants. Donc ils essaient de vous aveugler. Si je n'avais pas une petite idée de ce qu'ils cherchent vraiment, j'aurais accepté. Ils gagnent de l'argent sur le dos des familles qui ne se méfient pas des prédateurs. Quelques rares associations tentent de venir en aide aux familles. Latisha Malbro est avocate, elle a été embauchée par l'une d'elles. Chaque semaine, elle reçoit des dizaines d'appels au secours lancés de toute la Californie. Souvent, il est trop tard, les banques ont déjà saisi les maisons. Mais quelquefois, elle peut encore intervenir pour tenter de renégocier les emprunts.
On ne devrait pas accorder des prêts à n'importe qui. Souvent, les gens qui n'ont pas les moyens choisissent la plus petite mensualité possible. Dans ce cas-ci, l'emprunteur a choisi de payer 1 500 $. Mais ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'on allait lui rajouter 2 400 $ d'intérêt par mois. C'est vraiment une technique de prédateur. Les gens ne peuvent même plus renégocier leurs prêts parce que leur dette dépasse le prix même de leur maison. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Nous avons même eu des cas où on demandait aux emprunteurs de signer des documents en blanc. On leur disait « Ne vous en faites pas, signez ici et on se charge du reste, on le remplira. » Et si vos revenus sont trop faibles, on les gonflera un peu pour que votre dossier passe. Ce matin, Latisha Malbrough s'occupe d'un cas délicat, celui de Caroline Gage. Cette femme de 50 ans a hypothéqué sa maison de famille pour emprunter 46 000 €. Au départ, ce n'était qu'un simple crédit à la consommation pour pouvoir élever ses enfants. Mais elle a dû réemprunter plusieurs fois pour payer ses autres crédits. Aujourd'hui, elle doit la somme astronomique de 380 000 €. Cet été, son taux est passé à 11,99%. Caroline est étranglée, elle ne peut plus payer. Latisha a pu jouer les médiatrices avec la banque de Caroline et elle a une bonne nouvelle. Allô? Bonjour Caroline. Oui? C'est Laetitia. Comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais bien. J'ai discuté avec votre banquier hier et il a accepté ce que nous espérions. Votre taux va passer de 12% à 6,25%, ce qui est le taux du marché. Parfait. Merci. Vous êtes un cadeau de Dieu. À bientôt. Sans leur aide, vous auriez perdu votre maison? Oui, je pense que ça aurait été une véritable bataille pour garder ma maison, pour la sauver. Mais le problème est loin d'être réglé. Avec ses 2 600 € de revenus par mois, Caroline aura bien du mal à rembourser les 380 000 qu'elle doit encore à sa banque. À l'autre bout de la ville, un petit malin a décidé de surfer sur la vague des saisies immobilières. Voici le Repo Home Tour, la tournée des maisons saisies. Au volant, César Diaz, un agent immobilier au bord de la faillite. Pour rebondir, il a acheté ce minibus. Tous les week-ends, il emmène gratuitement des familles entières à la recherche de la bonne affaire. Il offre même le petit déjeuner. Alors ici, c'est une maison à rafraîchir. Elle est à seulement 149 000 $. Pour une maison aussi grande, c'est vraiment une affaire. Dans ce quartier, il y a tout ce qu'il faut. École, parc, église et même un supermarché. L'agent immobilier croule sous les maisons à vendre, 4 fois plus qu'il y a un an. Alors la visite se fait au pas de charge, 10 minutes chrono par maison. Cette maison est vraiment magnifique et son prix est imbattable, 140 000 $. L'année dernière, elle était quand même à 325 000. Et pour décider les futurs acheteurs, César Diaz multiplie les promotions. Je suis prêt à tout repeindre et même à nettoyer la moquette pour que mes clients puissent s'emménager tout de suite. Il faut faire vite, en route pour la deuxième maison. C'est génial, regardez, ils sont tous très excités, ils sont tous au téléphone. Ils appellent leur famille, peut-être qu'ils vont me faire une offre. Cette maison a un vrai plus, une piscine qui vaut 40 000 $. Au prix de la maison aujourd'hui, c'est un cadeau. Pour les gens comme moi qui achètent pour la première fois, c'est vraiment le moment. Et je pense que ça va encore baisser d'ici Noël. Quel est l'avantage de faire cette visite avec un bus? On économise de l'essence. Et en plus, on nous donne à boire et à manger. Et dans les quartiers, le bus est devenu une attraction. Repo Home Tour. Au début, je me suis demandé quelle célébrité on venait voir dans ma rue. Et puis j'ai compris, la star,
C'est la maison d'en face. La tournée des maisons saisies, ça, c'est du slogan. C'est comme dire, voilà la misère en Californie, allons la voir de près. Le minibus de César Diaz n'en est encore qu'à son tour de chauffe. Le pire est à venir. La crise des crédits immobiliers va encore s'aggraver. Les économistes prévoient que d'ici 2 ans, 2 millions d'Américains auront perdu leur maison.